Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Bobines d'Emeu. Aujourd'hui nous allons parler chute. Nous prenons notre bac à chute et on s'en débarrasse. Nous allons utiliser des chutes de watts, des chutes de tissu. Si vous avez du tissu matelassé, pourquoi pas. Sinon, vous pouvez également le matelasser vous-même, bien entendu. Vraiment, le but est de se débarrasser de nos chutes. Toujours dans l'optique d'utiliser nos chutes, je vous propose également d'utiliser les chutes de passepoil, de biais, tous ces petits rubans dont on a du mal à trouver une utilisation une fois qu'il nous reste ça. Vous voyez, on a du mal à trouver une utilisation. Là, je vous propose de le coudre sur la partie avant du petit sac de couchage, voyez, pour créer une belle finition. On recycle nos chutes à fond, à fond, à fond. C'est parti, on y va. Alors, dans un premier temps, nous allons réaliser des patrons. Donc là, j'ai pris sur du papier cartonné. Vous prenez sur une feuille de papier A4, vraiment, vous prenez ce que vous voulez. Et ce qui est bien de réaliser d'abord notre patron sur un support papier, ça va nous permettre de le réaliser plusieurs fois. Vous ne serez plus obligé de prendre les mesures, mais vous avez vos patrons. Donc là, ça va être pour la grande partie. Ça va être pour la petite partie qui va venir se mettre devant. Voilà, là j'ai fait les patrons avec les marges de couture comprises. Et ensuite, je vous propose de réaliser un autre patron sans les marges de couture. Mais en fait, ça va nous permettre vraiment de tracer tout le tour pour marquer nos lignes de couture, comme je vous ai appris dans le tuto pochon. Nous allons également réaliser 3 rectangles en papier. Vous voyez, 3 rectangles. Ils vont nous permettre de réaliser l'oreiller. Je vous donne les dimensions, les schémas tout de suite. Voilà, maintenant je vous montre comment optimiser nos chutes. Vous voyez ici j'ai vraiment une petite chute. Donc je vais la prendre, je la mets sur l'envers. Je prends mes 3 rectangles destinés à réaliser l'oreiller et je vais faire en sorte de placer ces rectangles sur le tissu en optimisant vraiment la chute. Je veux que mon oreiller passe dans cette chute. Vous voyez, je place le premier ici. Je prends mon stylo friction et je fais tout le tour. Voilà. Ensuite, celui-ci c'est bon. Je prends le suivant. Je vais ici ça ne va pas passer. Hop, je tourne. Vraiment tout est optimisé au maximum. Et je vais tracer les contours. Voilà, cette partie c'est ok. Ensuite, il me reste cette petite dernière qui va passer dans ce sens. Pour un petit oreiller, on va dire que c'est pas très grave si ça ne respecte pas le droit fil. En règle générale, il faut vraiment toujours le respecter. Mais là, pour un petit accessoire joué comme ça, je pense que c'est pas gênant. Voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à découper. Je vais vous proposer 3 solutions, 3 idées pour garnir la poche du devant. C'est-à-dire pour réaliser ici. Donc, soit nous pouvons mettre un passepoil, soit vous pouvez mettre un biais à cheval ou alors une petite bande de fronce. Les 3 possibilités, je vais vous les montrer en images. Je prends ma chute de tissu et je vais poser le passepoil endroit contre endroit sur le tissu. J'épingle, vous voyez, sur les bords et je vais passer une couture. Je passe à la machine, je commence par un point d'arrêt et je vais vraiment coudre sur la couture existante du passepoil au plus proche. Et je termine par un point d'arrêt. Je prends ma chute de biais que je vais poser envers face à moi. Mon tissu, je le mets au milieu du biais et je vais refermer le biais tout simplement. J'épingle, je fais en sorte de bien aligner les bords et ensuite je vais aller passer une couture à 1 voire 2 mm du bord. Je commence ma couture par un point d'arrêt
et je fais en sorte vraiment de faire une belle surpiqûre. Je peux allonger mon point à 3 si je le souhaite. Je fais attention que mes bords soient toujours bien alignés et je termine par un point d'arrêt. Je prends le rectangle et je vais marquer un ourlet de 0,5 cm sur le bord. Je passe un coup de fer et une couture. Je réalise une piqûre à 2 mm du bord. Je commence par un point d'arrêt et je finis par un point d'arrêt. De l'autre côté où il n'y a pas l'ourlet, je vais faire une ligne de fronce. Je vous renvoie au tuto du tote bag pour plus de détails sur comment réaliser des fronces. Pour la suite du projet, nous allons garder les fronces. Alors, nous allons les coudre en haut du rectangle de 11 par 9. Ce rectangle se trouve sur l'endroit. Les fronces, quant à elles, seront sur l'envers. Nous posons envers contre endroit. Regardez, les images seront plus parlantes. Nous faisons en sorte de bien répartir les fronces et nous allons passer une couture à 0,5 du bord. Maintenant, nous allons assembler endroit contre endroit les deux rectangles de 11 par 9 cm. Nous faisons attention de bien mettre les fronces. Voilà, nous épinglons vers le haut et nous allons retourner le tissu afin de réaliser une couture juste en dessous de la ligne déjà existante. Une fois cette couture réalisée, je vais retourner le tissu. Nous pouvons laisser comme ça ou alors nous pouvons faire un petit rebord, vous voyez, d'à peine 1 cm. Nous épinglons et nous allons passer une couture à 2 mm du bord. Une fois cette couture réalisée, je prends soin de réaliser 2 petites coutures de chaque côté des fronces afin de les maintenir en place et qu'elles ne nous gênent pas par la suite. Nous allons maintenant épingler le molleton à l'un des rectangles de 11 par 14 cm. Ensuite, réalisez un point zigzag tout autour des 4 côtés du molleton. Sur le rectangle que nous venons de molletonner, nous allons ajouter la poche que nous avons cousue précédemment. Nous épinglons, nous faisons en sorte de bien aligner tous les bords et nous allons passer une couture tout autour. Nous allons commencer par un point d'arrêt. Nous faisons en sorte d'insister au niveau du début et nous allons continuer la couture. Donc nous faisons une couture à 0,5 du bord. Aiguille plantée dans le tissu, je lève le pied de la machine et je tourne mon tissu. J'abaisse le pied et je reprends la couture. Je fais en sorte d'enlever les épingles au fur et à mesure. Nous continuons la couture. Ne pas hésiter à bien placer le tissu. Avec le molleton, c'est possible que ça bouge un petit peu. Surtout, prenez votre temps. Aiguille plantée, je lève le pied, je tourne et je reprends la couture. Je termine par un point d'arrêt et j'insiste bien. Je coupe les petits fils et je coupe les excédents de tissu qui dépassent. Maintenant, je vais assembler mes deux tissus, mes deux rectangles endroit contre endroit. Je prends soin de bien épingler, de bien positionner mes tissus, d'être précise. Maintenant, prenez le patron sans marge de couture que nous avons réalisé tout à l'heure. Nous allons réaliser les lignes de couture à l'aide d'un crayon friction, donc qui s'efface à la chaleur, et nous allons prendre garde de bien laisser une ouverture en bas, au moins 5 cm. Je me place au premier repère. Je fais en sorte de faire plusieurs points d'arrêt, vraiment pour consolider la couture. Ensuite, aiguille plantée, je tourne mon tissu et je prends garde de bien suivre la ligne que nous avons tracée. Pour l'angle, je fais la même chose, aiguille plantée, je lève le pied et je tourne. Voilà, nous allons faire ça tout le tour. Prenez soin de bien placer votre tissu, d'enlever les épingles au fur et à mesure, vraiment d'être précis. C'est facile, mais il y a un petit peu d'épaisseur. Si jamais, n'hésitez pas à allonger votre point.
Et je vais terminer également avec un point d'arrêt que je vais renforcer. Voilà, maintenant nous allons dégarnir les angles. Pour ce faire, je vous propose de marquer au stylo effaçable les traits où nous allons dégarnir les angles en nous plaçant au plus proche de la couture. Pour les enfants, c'est pratique de vraiment tracer au stylo, ça leur donne un repère. Maintenant, nous allons retourner l'ouvrage. Alors, je vais aller chercher vraiment le bout à l'opposé pour le faire ressortir en premier, afin de faciliter la manœuvre pour retourner le tissu. Quand il y a des épaisseurs, ce n'est pas toujours évident. Prenez soin de bien retourner les angles avec ce petit outil, c'est vraiment pratique. Allez-y doucement. Maintenant, nous allons fermer l'ouverture. Pour ce faire, placez correctement vos tissus et épinglez. Pour fermer l'ouverture, nous allons réaliser une couture invisible à la main. Pour ce faire, j'insère l'aiguille, voyez, de ce sens pour cacher le petit nœud. Ensuite, je reprends de l'autre côté et je vais vraiment foncer l'aiguille sur 5 mm d'un côté. Je suis vraiment au bord. Faites la même chose tout le long de l'ouverture. Vraiment, je fais des petits points de 5 mm en me plaçant au bord de chaque côté. Voyez? Voilà, je vais faire la même chose jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la couture invisible à la main, ce que je peux comprendre, au début ce n'est pas évident, vous pouvez terminer l'ouvrage avec une surpiqûre à 2 mm du bord. Prenez soin de bien allonger le point car il y a de l'épaisseur. Prenez les 3 rectangles pour réaliser l'oreiller. Mettre de côté le grand rectangle de 6,5 cm par 5. Nous allons réaliser 2 rebords sur les petits rectangles. Vous voyez, je plie une fois, je plie une seconde fois, je marque bien le pli et je vais épingler. Je vais faire la même chose pour le deuxième petit rectangle. Un rebord une fois, puis une deuxième fois et je vais passer une couture à 1 ou 2 mm du bord. Je fais cette couture sur les deux. Nous allons réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord. Nous commençons par un point d'arrêt et nous terminons également par un point d'arrêt. Reprenez le grand rectangle. Placez le rectangle le plus grand où nous avons fait l'ourlet en premier, puis le second. Épinglez tout autour et réalisez une couture à 5 mm du bord ou largeur du pied. Ça ira aussi. Nous pouvons maintenant réaliser une couture tout autour. Commencez par un point d'arrêt. Insistez au niveau des liaisons entre les petits rectangles. Voilà, faites la même chose tout autour. Nous allons dégarnir les angles de chaque côté, enlever les petits fils. Voilà. J'enlève l'excédent de marge de couture également. Nous allons retourner l'ouvrage. Nous faisons en sorte de bien faire ressortir les coins. Nous allons nous aider du petit outil pour bien faire ressortir les angles, avoir de beaux angles. Et nous allons faire la même chose sur les 4 coins. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à définir la largeur du molleton et nous allons l'insérer délicatement dans l'oreiller. On peut s'aider du petit outil de précision pour les angles. Voilà, et tout doucement, nous enfonçons. Nous faisons la même chose pour l'autre côté. Et voilà, notre projet est terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à réaliser ce petit sac de couchage lit pour Sylvania. Si vous avez aimé le réaliser avec moi, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux Facebook, Instagram